Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on commence un tout nouveau projet. Et oui, j'ai mis la Alien Poker sur le back burner. Jeff va m'aider dans quelques semaines. Mais en attendant, je me suis dit, eh ben, c'est le temps de faire rentrer la Jungle Queen. Parce que cette commande de machine est pour mon ami Gérard. Et je m'en vais le voir dans à peu près un mois et demi et j'aimerais être capable de lui amener lors de ma visite. Alors, cette machine a été sur le plancher du McFly pendant un bon bout de temps. C'est d'ailleurs un ami à moi, Guillaume, qui m'avait orienté pour aller réussir à trouver cette machine-là, qui était dans sa famille, et puis elle a été après ça au McFly, et maintenant, elle va subir une cure de rajeunissement pour aller égayer la salle de jeu de mon ami Gérard. Mon ami Gérard, oui, celui-là même avec qui je suis allé à Las Vegas. Et par le fait même aussi, je vais bientôt lui réparer son Uher Reel to Reel Royal Deluxe de la belle ingénierie allemande des années 60. Ça va venir plus tard. Alors, maintenant, on a tous les morceaux pour assembler une électromécanique et ça fait tellement longtemps que j'avais hâte de remettre la main dans une électromécanique. La dernière remonte à l'année dernière où j'ai fait la restauration de la Slick Chick. Oui, les vidéos de la Slick Chick vont revenir un jour. Ok, faisons un montage, parce que là, on a en fin de compte le cabinet, on a la vitre qui est derrière là, on a le panneau arrière, on a la tête, on a les pattes, le lockdown bar, les bottes, la baie et le playfield. Montage! La machine est assemblée. On est maintenant rendu à mettre le courant là-dedans. Je sais d'emblée qu'elle a des défectuosités, qu'elle ne fonctionne pas bien. Alors, on va devoir en premier diagnostiquer tout ça. La machine est pluguée, la bille est mise, tout est installé, tout est replugué. On va voir quand même un petit peu c'est quoi les bugs de la machine. Alors, si on allume, est-ce que... Bon, déjà, c'est pas si mal. Il n'y a pas de truc qui tourne en boucle. Côté reset, qu'est-ce que ça dit? On va mettre un crédit. Elle n'était pas en free play. Ah, déjà là, elle a de la misère à mettre ses crédits. On va aller en mettre un à la main, voir en arrière, comme ça, là. Oh là là, c'est gommé. Ouais, voyons.
OK. Bon, disons qu'on a mis 7 crédits. OK. Alors, s'il n'y a vraiment rien qui démarre en mode crédit, on va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe avec le Game Over Relay. Alors, dans la séquence de reset de la game, on a plusieurs petits coils ici assez importants. Le AX qui est ici, le BX et le Game Over Relay qui lui normalement... OK, on a carrément des coils de coller en ce moment. On va y aller étape par étape et je vous reviens dès que j'ai fait un diagnostic sur comment la faire au moins démarrer. Alors, si on regarde ne serait-ce en premier le AX, tous les contacts sont extrêmement sales, mais le mouvement semble quand même bien se faire dans l'activation et désactivation du stack de switch. Alors, on a deux coils qui travaillent de pair, un pour relâcher et un autre pour activer. Alors, lui relâche et lui active. Et vous voyez que les lamelles vont soit fermer et un contact tout en ils vont alterner l'ouverture et la fermeture des contacts dépendamment de leur position. Alors on va nettoyer ça, c'est exactement la même chose avec le BX. Alors c'est des modules qui ont un mouvement extrêmement court, si vous en voyez comme il faut, c'est quelques millimètres seulement. Alors l'ajustement se doit d'être parfait et c'est pas facile sur des vieux stacks de switch des années 70. La première chose à faire, regardez entre autres aussi le coil du Game Over. Lui, il est toujours activé pendant une partie. Alors, c'est sûr qu'à la longue, il devient extrêmement chaud, brûlant. Le papier tombe. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne plus, mais celui-ci, là, oh là là, même la calotte de plastique est sur le point de lâcher. C'est pas impossible qu'on aille quand même à le changer. Mais lui aussi joue un rôle assez primordial dans le démarrage d'une partie, ainsi que, évidemment, le start relay. Bref, on va commencer par ces trois-là. La première chose à faire, entre autres, c'est de bien revisser toutes les vis ici, parce que c'est quand même assez commun que les stacks ici de Bakelite viennent à sécher, perdent de leur hauteur, et tant qu'à faire des ajustements, il faut s'assurer que les vis sont parfaitement bien serrées. J'ai commencé à faire un bon nettoyage des relais, des stacks de switch, entre autres du AX, BX. Et puis j'ai fait aussi le Game Over. Il me reste maintenant à faire le AX, BX. Mais aussi, entre-temps, je voulais vraiment être sûr qu'il n'était pas complètement grillé, ce coil. Et il l'est bel et bien. Ça m'est arrivé la majorité du temps d'en voir des brûlés, mais qui avaient encore leur bonne valeur. Mais celui-là, il est à 0 ohm. Et puis, bon, il était vraiment scrap. J'ai donc fouillé dans mon gros bac de coil et j'ai réussi à trouver, devinez-le ou non, des 9740 avec la bonne valeur. Puis, j'en ai profité aussi pour faire un petit peu de bricolage parce que ça m'est arrivé de réussir à trouver le plan, le schématique complet de la machine sur Pinside. Les schématiques Gottlieb sont très difficiles à trouver sur Internet. Il y a eu une espèce de mouvement de masse de suppression des fichiers. Avant, sur Internet Pinball Database, on pouvait trouver toutes les schématiques de Gottlieb. Et puis maintenant, depuis plusieurs années, c'est plus possible. Alors, si vous avez une machine électromécanique Gottlieb sans les plans, et que vous êtes un peu à court dessous, ça peut arriver à tout le monde, vous pouvez aller sur Pinside et peut-être que si vous faites une demande, vous allez tomber sur quelqu'un de gentil qui va vous envoyer le PDF. La majorité vont vous dire « Achète-le ». Hein? Bon, sur mon multimètre, il dit « Alors bref, j'ai trouvé le plan PDF, j'ai imprimé chacune des petites pages séparées et je les ai recollées pour avoir le plan ici. Et c'est justement là que j'ai pu voir que, par exemple, le Game Over Relay ici, qui est associé à la lettre Q, si on va ici à la lettre Q, c'est là que j'ai pu voir que c'était un 9740. Et je suis allé sur Internet, sur le site web Pinball Medics Coil Chart. Vous allez trouver la valeur en hommage de chacun des coils, autant pour les Bally que les Williams, que les Gottlieb, même les Data East. Et c'est très pratique. Je suis très régulièrement sur ce site pour double vérifier la concordance, parce que des fois on peut trouver des équivalences de coils, c'est quand vous en avez des brûlés. Dans ce cas-ci, c'est le 9740. J'avais des 9735 et non, ce n'est pas un équivalent. Alors, je vais mettre le 9740 dans le Game Over Relay, finir de nettoyer le AX, BX. On s'amusait de voir si ça a fait un quelconque changement. Le coil du Game Over Relay est réinstallé. Toutes les switches ont été nettoyées et réajustées
J'utilise toujours un multimètre pour vérifier si le contact est bon ou non. Nos yeux sont souvent trompeurs si le contact se dégage ou se fait adéquatement. On serait rendu à faire un premier test, mais avant, là, moi, je déteste des prises de courant qui ont ground manquant. Alors, sans plus tarder, we gotta chop this. Puis on en met un œuf. Voilà, c'est fait. Alors, je crois pas que ça va nécessairement régler tout le problème, mais on s'amuse. Avant de s'attaquer au plan, j'avais envie de réviser ça du mieux que je pouvais. On va enlever l'ancien. Hein? Bye bye. Et puis... Ah ben tiens! C'est déjà un bon signe, ça. Une fois impossible de mettre des crédits ou de démarrer la partie. Si j'appuie sur le Start Relay manuellement ici, on voit que la machine va faire son démarrage et son reset et se mettre en position de départ et les flippers vont fonctionner normalement même. Est-ce que... Ok, la bille ne s'éjecte pas, ça c'est drôle. Et normalement, il devrait sentir qu'il y a une bille ici et activer le coil qui s'ensuit. Il y avait un petit bruit de coil collé qui m'inquiétait un petit peu et puis en fouillant, ben j'ai pas eu à chercher longtemps pour me rendre compte que même le First Ball Relay, même son coil à lui aussi est complètement scrap et brûlé. Et en me fiant au plan, c'est aussi un 9740 qui manque. Et là, j'en avais un deuxième de spare. Il n'y a plus d'autres après lui, là. J'espère qu'il n'y a pas d'autres de brûlés. Alors, on change lui, ce qui pourrait expliquer pourquoi le fait qu'il est constamment énergisé fait en sorte que, même si on appuie sur le bouton de départ ici, il ne se passe rien. Parce que lui a besoin d'être relâché pour qu'on puisse démarrer une partie. Le coil a été changé et c'était pas du luxe parce que lui aussi, il est bon pour la casse. Voyons voir si ça va avoir amélioré un petit peu la situation. Non, pas du tout. Alors, s'il a brûlé, c'est qu'il reste activé. S'il est activé, c'est qu'il y a une switch de colle à quelque part. Parce que lui, il n'est pas supposé rester collé. Alors maintenant qu'on en a mis un en forme, il ne faut pas le laisser brûler non plus. Et on va essayer de comprendre pourquoi le First Ball Relay reste collé. Et le temps est à la danse. Le temps est au swing. Je viens de passer à travers une bonne phase. Oui, c'est le retour de la Good Old Tuk. Hein, début octobre, l'hiver, l'automne, frappé comme une barre dans l'été. Oui, oui, oui. Alors, j'ai la tête frisquette. Alors, on s'amuse à regarder un plan pour comprendre tout ce que je viens de vivre dans les 2 dernières heures. Parce que, my God, elle m'a donné du fil à retordre, là. Le fameux bouton démarrage, on va faire son tracé, OK? Alors, si on regarde comme il faut, ce qu'on veut là, dans la vie, c'est activer le Replay Button Relay, qui est juste ici. Parce que ça, là, ça s'appelle le Replay Button. OK? Ça s'appelle pas le Start Button. Le Replay Button, lui, passe à travers toute cette succession de switches jusqu'ici pour être capable d'activer tous les relais de démarrage, de reset, donc le Start Relay et ainsi de suite. La première switch à réviser est la Fourth Position Coin Unit. OK? Le Coin Unit se situe juste ici. Et la Fourth Position, c'est celle-là. C'est quand, en fin de compte, on est en mode Game Over et que tout est allumé. Alors, le Game Over allume pas fort, encore, d'ailleurs. On va se mettre en mode Game Over. OK. Là, on est en Game Over. OK? Ça fait qu'il faut en premier vérifier que la switch qui est ici, la orange et verte blanche, est fermée. Ce que j'ai révisé. On va faire une coupe de back and forth, attendez-vous. On va voir ici que le Zero Position Relay Unit est normalement ouvert. C'est parce que le plan ici de Gottlieb est fait en fonction qu'il n'y a pas de crédit dans la machine. Alors, quand il y a un crédit qui est mis, cette switch-là va se fermer. Mais par défaut, elle est ouverte. Après ça, on a la W Green, White, Brown qui, elle, doit être fermée. Et si on va se référer ici, le W est en fait la Second Shoot Relay. Et la Second Shoot Relay se trouve juste ici. Et là, il n'est pas clippé parce que justement, j'ai fait un nettoyage. Après ça, on a le Replay Button qu'on appuie. Alors, celui-là est manuellement activé. On a notre fameux switch du AX que j'ai révisé. Le moteur 1C, le moteur 2B et la anti-switch. La anti-switch, anti-cheat switch
c'est celle qui est juste ici. Le replay button. Après ça, la switch 2C, c'est celle qui se trouve le plus bas ici. Et la 1A, c'est elle ici. Et la AX se trouve là. Alors, toutes ces switches-là ont été révisées, nettoyées et tout. Et celle qui était en fait la fautive, c'était la fameuse switch du coin unit. Ça, c'est le coin unit. C'est lui qui enregistre le nombre de coins qui est tombé dans la game. Et il est, en passant, complètement jammé dans la smoule, ce coin unit-là. Je vais éventuellement le démonter et refaire toute l'activation de l'engrenage parce qu'on dirait qu'il a été shooté dans la graisse. Faut activer ça à la main et le ramener. C'est infernal comment il n'y a aucun mouvement qui se passe dedans. Alors, voilà, ma grande surprise, c'était la fameuse petite switch qui est juste là. Alors, c'est elle qui avait une micro-ouverture. Premièrement, elle était très, très sale. Et je l'ai nettoyée, mais en la nettoyant, ça a laissé une micro-ouverture qui faisait en sorte que le démarrage ne se faisait pas. Alors que maintenant, si on appuie sur le piton start, c'est pas assez magnifique ça? Alors si on s'amuse à regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on ajoute une bille à travers tout ça, là, je suis rendu à... Ok, ça, c'est vraiment un excellent signe. Mais la game, je sais qu'elle ne fonctionne pas complètement. Voyez-vous? Ok. Il y a un problème de détection de bille ici. Normalement, quand la bille est dans le ball trough, juste là, elle serait supposée éjecter le out-hole. Ce que je me rends compte à force de manipulation, c'est que le ball return relay a le fil rouge-jaune qui a dessoudé d'un des contacts qui s'en va juste ici. Alors, on va ressouder ça parce que tantôt, à force de petits essais de l'activer à la main, je sentais un micro-mouvement du coil, mais franchement pas assez. Alors, tout laisserait présager que les switches fonctionnent, mais c'était ça qui ne donnait pas suffisamment de courant. Si je fais le parcours de mon ball return relay qui est juste ici, j'ai ma switch qui vient sur mon relais Q qui est le game over relay. J'ai fait une vérification, c'est correct. Ma connexion sur le AX aussi est correcte. Ça, ici, c'est le Zero Position Bonus Unit. Le Bonus Unit, c'est lui ici. J'ai fait un bon nettoyage. J'ai l'impression qu'il était quand même assez sale. Alors, la Zero Position, c'est cette switch qui est fermée là. Par la suite, j'ai mon Ball Return Switch qu'on peut activer à la main. Et mon moteur 1C que j'ai vérifié et moteur 2B et anti-switch. Eux autres sont déjà corrects dû à ma précédente restauration du Replay Button Relay Circuit. Alors, ça aussi, c'est vérifié. Alors, en ce moment, si je simule la présence d'une bille dans le Ball Return Switch, regardez bien l'activation du Ball Return Relay qui va se faire ici. Vous voyez comment il se fait? Mais très faiblement. En ce moment, il est en loop parce que je garde mon doigt pesé dessus. Mais si je l'active à la main avec un peu plus d'intensité, regardez bien l'activation du coil qui est là. Alors ça, c'est le coil d'éjection de la bille. Ce qui veut dire que mon relais ici ne reçoit pas assez d'énergie. En fait, il est peut-être juste un petit peu trop sale. Parce que si je l'actionne comme il faut, si je pince plus fort, l'activation se fait. Alors ça, c'est parfois la petite languette de métal, un nettoyage à faire ici pour être sûr que il descende complètement. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une révision des contacts pour être sûr que tout se passe bien parce que ce qui active en fin de compte le coil ici, c'est justement un des contacts du Game Over qui est juste là. J'ai réajusté la switch Brown Red, Green Red qui est juste sur le bord ici. Elle était une petite affaire trop distancée, genre un 16e, un 32e trop loin. Alors, si je fais un reboot de tout ça et que j'applique mon doigt ici, je simule. Est-ce que j'ai une éjection de la balle? Yeah! Éjection de la balle. On essaye de voir une fois que le plateau est redescendu, juste pour le fun. Une chose que j'ai hâte de régler, c'est le petit Lockhorn Coil qui est toujours bruyant. C'était le cas dans ma centigrade et c'est le cas dans plusieurs des Gottlieb. Alors c'est un des bruits tannants qui vient avec les Gottlieb électromécaniques. And here we are. Oh yeah. Alors, on a enfin
De quoi s'amuser. Oh là là. C'était franchement toute une péripétie. Il va rester évidemment beaucoup d'ajustements. Elle est assez slack, mollo. Les flippers sont un petit peu flasques. Mais bon, on va arrêter le boss tout de suite. Ah! Là, on peut dire que c'est vraiment la fin du vlog numéro 1 sur la Jungle Queen. Hey, on va être rendu à combien? 35 minutes? Je sais pas. Brrr! Mais ça vaut la peine, hein? Parce que j'aime ça finir sur une note heureuse et pleine de promesses, c'est-à-dire une électromécanique qui va revivre tous ces feux de volcan de Jungle Queen. On va la regarder, tant qu'à faire. Ça fait que... oui, électromécanique, c'est un bon boulot, voyez-vous. C'est pourquoi, entre autres, je fais essentiellement du travail électromécanique en atelier. Je fais plus de réparation à domicile électromécanique parce que c'est trop un gros contrat. Ça peut être une suite d'émotions fortes et c'est difficile d'arriver à un résultat concluant en très peu de temps. Alors, merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt pour la suite de la restauration. À plus!